déjà 2 semaines qu'on est dans la nouvelle année 2023, année pour laquelle on veut vous souhaiter que du bonheur. Bien, bonne année, beaucoup d'argent, la paix dans vos foyers et surtout, la santé. Bien, vous le savez, un matin bonheur, nous, on est toujours calés pour vous accompagner du lundi au vendredi de 6h25 à 7h30. Et ce matin, eh bien, toute l'équipe au grand complet est bien en place. Vous le savez, votre matinale elle démarre par l'agenda, la météo et juste derrière le flash suivi, servi plutôt aujourd'hui par Régis Kofi. Et juste derrière, on se retrouve. Bienvenue à Matin Bonheur. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre 12 000 accidents de la route qui arrachent la vie à 1400 personnes. Dans sa nouvelle saison, Code Conseil, votre magazine dédié aux codes de la route et à la sécurité routière, vous indique les bonnes attitudes à adopter sur les routes pour minimiser les risques d'accidents. Retrouvez-nous sur Code Conseil tous les dimanches après le JT de 13h sur RTI 1. Code et conseil vous est offert par Safe Steps, Sécurité routière Afrique de Prudence Foundation. Le sport. Tout le sport. Le sport d'ici et d'ailleurs. Toute l'actualité sportive, c'est tous les lundis dans Lundi Sport à 20h50 GMT sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver. Les régions du littoral et du sud forestier seront intéressées par du brouillard ou de la brume humide en début de période et par la suite le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. La bande centrale sera partiellement nuageuse avec une atténuation des effets d'harmattan. Les régions du nord seront sous le contrôle des vents frais et secs. Des réductions de visibilité par de la brume sèche seront observées par endroits. Les températures prévues pour cette matinée seront de 21 degrés dans les villes d'Abangourou, Abidjan, Adiaké et Boundoukou, 19 degrés à Bouaké, 18 degrés à Bouna et Boundiali, 19 degrés à Daloa et Dimokro, 20 degrés à Kagnoa, 18 degrés à Guiglo et Kong, 17 degrés à Korogo, 16 degrés à Man, 17 degrés à Odjene, 22 degrés à San Pedro et Sassandra, 18 degrés à Séguéla, 21 degrés à Soubré, 20 degrés dans les villes de Tabou, Tiasalé, Touba et Yamoussoukro. En début d'après-midi, le renforcement des vents secs et chauds au nord du pays entraînera des intrusions d'air sec relativement dans les régions du sud forestier et du littoral. Cela y occasionnera des sensations d'air sec. En milieu ou en fin de période, la remontée des vents humides sur les régions du littoral et du sud forestier pourrait entraîner des formations d'orages isolés accompagnées d'averses de pluie sur le littoral. Les températures prévues pour cet après-midi seront de 33 degrés dans les villes d'Abangourou et Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bontoukou, 32 degrés à Bouaké, 33 degrés à Bouna et Boundiali, 34 degrés dans les villes de Daloa, Dimokro et Gagnoa, 32 degrés à Guiglo, 33 degrés à Kong et Korogo, 30 degrés à Man, 34 degrés à Odjene, 33 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 31 degrés à Soubré et Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 32 degrés à Touba et enfin 35 degrés à Yamoussoukro.
Bonjour à tous. L'actualité de ce lundi reste marquée par le retour des 46 soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier. Après avoir été graciés par le président malien, les soldats ivoiriens ont atterri sur les bords de la lagune Ébrié ce samedi, accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par leurs familles et plusieurs autorités, avec à leur tête le chef de l'État Alassane Ouattara. Le récit de Jérôme Kofi Abola. Ils sont bien de retour au Bercail, à la suite de leur libération par les autorités maliennes qui les ont retenus pendant plusieurs mois sur le sol malien pour des incompréhensions alors qu'ils étaient en mission. À leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué, la pendule marque 23h45. Les 46 soldats ivoiriens, qui viennent s'ajouter aux 3 autres libérés plus tôt, regagnent ainsi leur pays sain et sauf. Un retour dans l'honneur, vu que c'est leur chef suprême, le président de la République Alassane Ouattara, qui les honore par sa présence à leur accueil. Pour ces soldats, la joie de retrouver leurs familles respectives ainsi que leurs frères d'armes est si grande et les mots pour l'exprimer s'avèrent insuffisants. Nous sommes très heureux et soulagés de retrouver la mère patrie. Je voudrais exprimer au nom de tout le groupe notre profonde gratitude pour tout ce qui a été entrepris pour notre retour au Bercail. Nous voudrions adresser nos remerciements à toutes les autorités ivoiriennes, avec à leur tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahim Ouattara, c'est un grand moment de retrouvailles. Je suis un homme heureux ce jour. Heureux parce que cela fait bientôt 6 mois que les Ivoiriens étaient dans l'angoisse. Cela fait 6 mois, bientôt, que des soldats ivoiriens partis au Mali dans le cadre de la recherche de la paix ont été détenus. Monsieur le Président de la République, je voudrais, au nom des soldats, au nom des familles, au nom de toutes les populations de Côte d'Ivoire, vous remercier pour la manière avec laquelle vous avez géré ce dossier. Vous avez évité de croiser le fer avec le pays frère du Mali. Et en cela, nous avons aujourd'hui ce que nous attendions, la libération de nos soldats. Le président de la République Alassane Ouattara, pour sa part, signe ce retour de ses soldats comme celui des héros. Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés, que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous étiez allés en mission, c'était d'ailleurs la 8e rotation pour 6 mois. La mission n'a pas été facile, mais vous voilà de retour exactement 6 mois après votre départ de Côte d'Ivoire. Donc, comme vous avez l'occasion de le dire, je dirais mission accomplie. Et bravo à vous. C'est sur mes instructions que nos jeunes sont allés au Mali pour apporter la paix à ce pays frère et ami. Et voilà que malheureusement, pour des problèmes administratifs, une terrible incompréhension s'est installée entre nos frères maliens et nous. Aujourd'hui, ils sont de retour. Et je dois dire que ce sont des héros. Bravo à vous, généraux. Constant dans sa ligne, en tant que digne héritier de feu le président Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara salue le dialogue à travers la diplomatie diligentée par l'ONU ainsi que la CEDEAO avec la contribution notable du président togolais Faure Gnassingbé. Je voudrais saluer tout particulièrement mon frère le président Faure Gnassingbé qui s'est totalement dévoué à faire en sorte
que nos soldats reviennent à la maison. Mais je salue également mon jeune frère, mon fils, le président Ambalo, président en exercice de la CEDEAO, qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser la CEDEAO, l'Union africaine et le monde entier pour le retour de nos soldats en Côte d'Ivoire. Je remercie tous les chefs d'État, non seulement de la sous-région, mais du continent et même au-delà, qui se sont impliqués pour que cette incompréhension soit levée. Je salue bien évidemment le secrétaire général des Nations Unies, qui s'est intéressé au cas de nos soldats et qui a apporté les clarifications nécessaires. Mais voyez-vous, quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver. Et c'est ce qui s'est passé avec nos frères maliens. En terminant, le président Alassane Ouattara indique que sans dialogue, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et le développement, pour lui, passe par l'entente parfaite entre les différents États, conformément à la promotion de la coopération qui les lie fortement. Voilà, dénouement heureux donc dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens. Dans le reste de l'actualité, Haïti s'enfonce toujours davantage dans la crise. Le pays ne compte plus aucun représentant élu au plan national. C'est aujourd'hui que s'achève le mandat des 10 derniers sénateurs que compte le pays. La faute à la non-organisation des élections depuis plus de 6 ans maintenant. Et dans ce contexte actuel où ce sont les gangs qui ont la maîtrise du territoire, organiser des scrutins rapidement est impossible. Des centaines de partisans de l'ex-président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont envahi ce dimanche 8 janvier le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême à Brasilia. Ils ont même saccagé les locaux. La police a repris le contrôle des lieux plus de 4 heures plus tard. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7 heures. Merci à Régis Kofi pour ce premier point de l'actualité. Régis Kofi qu'on va retrouver, comme il a dit, à partir de 7h00 pour la suite des infos dans votre émission pour laquelle aujourd'hui vous aurez toute une palette de rubriques comme à l'ordinaire. On est lundi aujourd'hui et donc on passera par le fitness avec coach Astrid qui est avec nous. On parlera aujourd'hui de renforcement des membres supérieurs avec des charges. Ce sera tout à l'heure. Juste derrière coach Astrid, on aura Ngamblé Mister Sport dans Matin Bonheur. On est lundi aujourd'hui, donc on va faire le point des activités sportives du week-end écoulé et particulièrement un petit récap de tout ce qu'on a eu à voir tout au long de l'année écoulée. Et puis on passera par Destination Matinale qui nous permettra de découvrir une localité de la Côte d'Ivoire. Et puis voilà, on aura l'interview de référence aujourd'hui dans votre émission. Tous les lundis, vous le savez, on a Instant Vérité. Mais avant, eh bien, on vous propose de continuer dans l'élan de l'information pour retrouver la revue des Unes. Revue des Unes que vous l'imaginez dominée par le retour des 46 soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali. Donc on démarre avec Fraternité Matin. Pour Fraternité Matin, donc les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali sont de retour au pays depuis le samedi passé. Et à sa une de ce jour, donc Fratmat livre l'un des messages poignants du chef de l'État qui les a accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un message dans lequel il a indiqué que la Côte d'Ivoire sera toujours présente pour chacun de ses enfants, chaque fois que le besoin se fera sentir. On passe au Jour Plus, qui lui aussi, à sa une de ce jour, livre un autre message fort livré par le chef de l'État à l'arrivée des soldats ivoiriens. Je cite, « Vous n'avez rien à vous reprocher ». Eh bien, à travers ce message, le premier des Ivoiriens, selon le Jour Plus, a voulu faire comprendre à nos compatriotes qu'ils n'avaient rien à se reprocher dans la situation qu'ils ont vécu. Et on referme ce numéro de la revue des Unes avec le Patriote qui barre à sa une. Nos héros sont là. Et ce message, c'est pour exprimer la joie du peuple ivoirien après le retour de ces 46 soldats qui étaient détenus au Mali depuis 6 mois. Allez, on passe à la suite.
Et la suite, c'est avec le fitness pour lequel on va retrouver notre très cher coach Astrid. Voilà, on nous demande de passer d'abord par le challenge matinal. Coach Astrid va attendre une toute petite minute, challenge matinal pour lequel, bien évidemment, on va vous livrer le résultat du challenge matinal, le dernier du genre, résultat pour lequel il fallait être le premier à nous apporter la réponse quant à la question posée de savoir qui était voilà, le numéro 1 de la SAP pour l'année 2022. Il fallait dire Corée Deschamps sur les 3 noms qui avaient été proposés, 3 noms qui étaient Sayos Hollister, Joël Gabo ou encore Corée Deschamps. Et la bonne réponse, eh bien, c'était Corée Deschamps et la personne qui a donné cette bonne réponse en premier, il s'agit de Kwasi Amandoumbia qui réside à Bandoukou. On espère qu'on aura Kwasi Amandoumbia avec nous à la fin de la semaine ou son représentant si il ne peut pas effectuer le déplacement de Bandoukou. Merci d'avoir participé et surtout on attend toujours vos réponses chaque fois qu'on lance le challenge matinal au 07 48 75 44 76. Le nouveau challenge matinal, en tout cas la nouvelle question, vous l'aurez dès demain. Allez, à présent, on va passer par le liner et juste derrière, on va retrouver celle qui va nous servir le fitness aujourd'hui. Et oui, coach Astrid qui est déjà en notre compagnie. Bonjour coach Astrid. Bonjour. Bonne année. Merci à vous. On sent que ça s'est bien passé. Hein. Très bien. Toute resplendissante. Et avec elle aujourd'hui, on va parler de renforcement des muscles supérieurs avec des charges. C'est ça. Bon, pour les charges, on a 2 bouteilles d'eau. On a 2 bouteilles d'eau. Hein? Si vous avez des haltères à la maison, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Et tout ça, on le voit en image avec coach Astrid et on se retrouve juste derrière. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire du renforcement musculaire avec des charges. Donc, si vous n'avez pas 2 bouteilles à la maison, vous pouvez prendre des haltères, d'accord? Donc, aujourd'hui, on va travailler les biceps et les triceps. Donc, biceps, triceps pour affermir les bras. On peut y aller. Donc, déjà, vous allez serrer le corps, OK? Les mouvements sont simples, 2 exercices seulement. On monte et on descend. 1, 2. Là, on travaille les biceps. Deux fois, ça fait 1, 2, tu poses. 2 fois en haut. Je me mets de profil. Encore. On va insister dans le même mouvement. On va faire des pulses petits. Voilà. Vous serrez les abdos et vous serrez les fessiers. Le prochain exercice, nous allons travailler les triceps. Vous prenez les 2 bouteilles d'eau, d'accord, au-dessus de la tête, les coudes rapprochés à la tête, vous descendez juste derrière la nuque et vous remontez. Le mouvement est lent pour l'instant. On va rester trop en bas, ça fait 1, 2, 3, tu tends. Encore. N'oubliez pas, toujours serrer les abdos et les fessiers. On va rester en bas, petit. On insiste.
Même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le prochain, on descend, monte, arrière. Flexion, arrière. Encore. Pousse. Continue. Toujours dans les triceps. Encore. 4. Je me tiens au côté de coach Catherine pour refermer sa rubrique. Quoi? Vous le voyez, hein, c'est pas compliqué du tout. Hein, 2 petites charges avec lesquelles on fait des exercices de renforcement musculaire pour les membres supérieurs. Et bon, tout ça, c'est bon pour démarrer la journée et surtout être en pleine forme pour démarrer la semaine. Coach Astrid, merci infiniment. Merci à vous. Et pour les membres inférieurs. Prochainement. Prochainement Oui. Bon, j'en attendais pas moins. Allez, merci à Coach Astrid. Merci à vous. Et puis, bonne journée. À vous aussi. Allez, nous, on continue à vous entretenir dans votre émission. On a fait un peu de sport avec Coach Astrid. On a fait du renforcement des membres inférieurs. On va continuer à parler de sport avec celui qui va venir maintenant. C'est Mister Sport dans Matin Bonheur. Vous le connaissez, nul n'a besoin encore de le présenter. Il s'agit de Mister Ngomble Konaté qui va nous rejoindre maintenant. On dit quoi, très cher? Bonjour. Ngomble Konaté. Allez, bonne année, Lino. Bonne année, frère. J'espère qu'on a beaucoup d'informations sportives et surtout que les choses se sont bien passées en fin d'année. Bien sûr. Très bien? Très bien. Allez, on en parle juste après ce qui vient maintenant. Comme le Konaté, avec vous, on va parler de tout ce qui a rythmé la sphère sportive en 2022. On va faire un petit récap. Absolument. En quelques minutes. Absolument. À commencer par le football. Bien évidemment, le sport en Côte d'Ivoire. Le décès du roi Pelé, le sacre de l'Argentine en Coupe du Monde, la victoire du Sénégal, vous vous souvenez, hein, certainement la victoire du Sénégal à la CAN, le ballon d'or de Karim Benzema ou encore l'élection d'Idriss Yacine Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Bref, émotion et joie ont marqué l'année 2022. Revivons-la ensemble avec Jean Siveresso. Après avoir posé les jalons d'une carrière hors norme, la légende du football, Edson Arantes do Nascimento Di Pelé, nous a quittés en fin d'année 2022. Il avait 82 ans. Adieu, le roi, seul joueur de l'histoire à avoir remporté 3 éditions de la Coupe du Monde. Au plan sportif, l'année 2022 a été vibrante pour les fans du football avec son cortège de performances et d'exploits sportifs. Que ce soit le premier trophée du Sénégal de Sadio Mané à la CAN ou le ballon d'or de Karim Benzema, l'année sportive a surtout été marquée par le sacre mondial de l'Argentine de Lionel Messi qui s'est installé sur le toit du monde 36 ans après le dernier trophée d'un certain Diego Armando Maradona. Au plan local, l'élection d'Idriss Yacine Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football a également été l'un des moments forts de la saison. Nouveau patron de la Maison de Verre, Idriss Yacine Diallo et son comité exécutif ont 4 ans pour dérouler leur ambitieux programme dénommé « Rassembler pour développer ». Il faut que nous soyons humbles parce que nous avons gagné ces élections, c'est vrai. On nous a gagné de 2 voix. Ça veut dire que mes adversaires auraient pu aussi la gagner. Mais celui qui est au-dessus de nous, qui est Dieu, a décidé que ce soit moi. Et dès lors que c'est moi, mais je dois me mettre au service de mon pays en appelant tous les frères et toutes les sœurs qui ont la capacité de nous accompagner. Ma vision, c'est que tout le monde, tous ceux qui aiment le football, peuvent servir ce pays et doivent servir ce pays. Et moi, je suis prêt à les accueillir pour nous accompagner dans la réalisation des objectifs. Personne ne peut réussir seul, ça n'existe pas. Autre moment fort, l'inauguration du stade de Yamoussoukro, marqué par les débuts réussis des éléphants contre la Zambie. Hosanna au plus haut des cieux, j'ai envie de dire, c'est envolé, il s'est élevé. La Ligue 1, elle, est passée à 16 équipes avec le retour du stade et de l'AS Denguélé dans l'élite après 4 années passées en Ligue 2. Comment oublier ce bijou de Christian Akala du CO Korogo, désigné meilleur but de l'année. Abdoul Kader, qui non seulement c'est un butin, mais il s'est servi aussi ses amis. Regardez que le ballon qui ressort dans le table, il envoie, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas. Après un début de saison réussi, 2023 s'annonce prometteur avec le CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations qui se profile à l'horizon. Le rêve, c'est aller chercher le CHAN. La finale est le 4 février, mais c'est d'être à la finale et de rentrer le 5 février avec le trophée. C'est une année où nous devons être en éveil pour les infrastructures, mais aussi pour la formation de nos athlètes, pour porter haut le flambeau de notre pays aux Jeux Olympiques, aux Jeux Africains et à toutes les grandes compétitions internationales qui arrivent.
Rendez-vous bientôt sur les pelouses pour d'autres moments de sport et d'émotion, toujours sur les antennes du groupe RTI. Oui, la RTI qui sera toujours présente pour tous ces grands rendez-vous sportifs. On va vous faire vivre encore de nombreuses émotions. Et Ngomble 2023, bon, à l'instar de 2022, sera aussi une année très importante, voire décisive. Une année très importante, déjà avec le CHAN qui débute, on va dire, dans 4-5 jours maintenant. Une compétition à suivre en direct sur RTI1. Les éléphants jouent samedi, 14 janvier, face au Sénégal à 19h à USN, bien évidemment sur RTI1. Et vous avez également la livraison des différentes infrastructures sportives. Donc en cours d'année, parce qu'on reçoit la Coupe d'Afrique des Nations en janvier-février 2024. C'est donc une année très importante pour la Côte d'Ivoire. Oui, ces belles enceintes qui vont accueillir la compétition. Et puis, autre discipline qui a été à l'honneur en 2022, comme les connaissez, c'est le basketball. Effectivement, Rino Kobia, la saison sportive a été vibrante pour les fans de basketball, aussi bien au plan national qu'au plan international. Voici les meilleurs moments de l'année 2022, toujours avec Jean-Sylvain Rousseau. La saison 2022 est à marquer d'une pierre blanche dans le renouveau du basketball ivoirien. La redynamisation des championnats N1, N2, N3 et jeunes, la promotion du basketball féminin, le renforcement des capacités des entraîneurs locaux, la valorisation de la détection des talents et le développement des ligues de basket sont autant de points de satisfaction de la saison écoulée. On a réussi, grâce à vous, grâce aux Ivoiriens, à donner de grandes sensations avec des résultats à la clé et on peut être fier de ce qui a été fait. Au plan international, les éléphants basketteurs ont rayonné en décrochant une 4e qualification pour la Coupe du monde de basket prévue du 25 août au 10 septembre 2022 aux Philippines, en Indonésie et au Japon. 5 axes stratégiques ont été définis en vue de réussir la campagne de la Coupe du monde 2023. Participer à la Coupe du monde, ça doit être une fierté nationale et internationale. C'est notre patriotisme. Tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur sont fiers que la Côte d'Ivoire aille à la Coupe du monde. Il y a cette fierté d'être Ivoirien. Le 5e objectif qui crée beaucoup de passion et d'émotion, c'est la qualification pour Paris 2024. Paris 2024, ce n'est pas un objectif que sportif, c'est aussi diplomatique. Être la meilleure équipe africaine à ce mondial pour s'offrir une qualification directe pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, tel est l'objectif principal de la Côte d'Ivoire. Tout part par le soutien, par le travail à l'unisson. Et nous avons foi qu'on peut rassembler les Ivoiriens à travers le basketball. 2023 se présente comme un nouveau challenge sur le chemin de Mahama Koulibaly qui entend relever les défis avec la contribution de toute la famille du basketball ivoirien. En tout cas, toute la famille du basketball ivoirien qui est déjà mobilisée pour la prochaine échéance et c'est le Mondial 2023. La Coupe du Monde, ce sera la 19e édition qui se tiendra pour la première fois dans 3 pays différents, le Japon, l'Indonésie et les Philippines. C'est du 25 septembre au 10 août. Du 25 septembre, c'est ça. Du 25 août au 10 septembre. 2023. 25 août au 10 septembre. Comme là, vous voulez 2023, faire commencer la compétition. C'est du 25, on va dire, août au 10 septembre, donc en Indonésie, aux Philippines et au Japon. C'est la 5e participation de la Côte d'Ivoire à une phase finale de Coupe du monde de basket. C'est d'ailleurs la seule discipline qui a participé à 5 Coupes du monde. Ça, c'est également un record. Donc, on y sera en tant que premier pays africain déjà qualifié pour ces JO. Le président Mahama Koulibaly l'a dit, notre ambition à cette Coupe du monde, c'est d'être la meilleure nation africaine, en tout cas. Ce qui nous donne une qualification directe pour les JO de Paris 2024. Donc, voilà, l'équipe est là. L'encadrement technique, tout à l'heure, en parlant de l'encadrement technique, on a vu la petite histoire avec le coach qui avait accompagné les athlètes pendant toute une partie de la Coupe d'Afrique, en tout cas qui avait dirigé l'équipe pendant la première phase, qui est parti, qui a été remplacé. Mais je pense que l'ambiance est la même. Un peu la fausse note. Oui, un peu la fausse note. On aurait voulu qu'il reste, mais bon, je pense que c'est lui qui est venu aussi. A beaucoup d'expérience. Il a beaucoup apporté à cette équipe. Mahama Koulibaly, lui, il sait exactement là où il va. Il a défini donc son plan autour des 5 objectifs stratégiques. On vient de le voir tout à l'heure dans l'élément. On va espérer donc que la Côte d'Ivoire puisse, on va dire, préparer convenablement. Déjà, on a une 4e fenêtre à disputer, même si on est déjà qualifié, on a une 4e fenêtre à disputer bientôt, avant donc de participer, pourquoi pas, à des tournois de préparation. Tout en espérant qu'on ait tout notre groupe, avec notamment Mo Bamba, qui est le seul Ivoirien à évoluer en NBA. On espère qu'il sera donc de l'aventure, on va dire, mondiale. En tout cas, on compte sur, la Côte d'Ivoire compte sur tous ses fils basketteurs pour le mondial à venir. Et puis, comment ne pas revenir sur la disparition du l'immense Pelé.
qui est considéré comme le meilleur de tous les temps, parce que c'est quand même le seul footballeur qui a remporté 3 éditions de Coupe du Monde, 58, 62, 70. Laurent Pelé qui nous a quittés le 29 décembre dernier. C'était l'un des moments tristes de cette année 2022. On va dire, le roi est mort, mais vive le roi. En tout cas, le roi qui était considéré, pour parler comme un trésor national au Brésil. On l'a vu à travers les hommages qui lui ont été rendus, comment l'émotion avait étreint tous les Brésiliens qui lui ont vraiment fait honneur, voilà, en lui rendant tous ces nombreux hommages. Et puis les compétitions qui sont de retour au niveau local dans tous les pays. Après le mondial remporté, je le rappelle, malheureusement pour Régis Kofi, par l'Argentine de Lionel Messi, les championnats sont de retour. Oui, les championnats ont repris un peu partout. Donc, mais celui de la Côte d'Ivoire, en fait, notre championnat est suspendu. Mais sinon, en Europe, un peu partout, les championnats ont repris, bien évidemment. Et puis, pour redonner le sourire à Régis Kofi, Cristiano Ronaldo a trouvé un point de chute en Arabie Saoudite, au club d'Al Nassr. Et on rappelle la petite polémique où malheureusement Vincent Obaka est obligé en fait de partir. Alors il faut préciser simplement, c'est vrai, il faut préciser simplement que les équipes n'ont pas le droit d'avoir plus de 7 joueurs. Oui, le quota de joueurs de nationalité étrangère était atteint. Donc il fallait libérer un joueur et c'est Vincent Obaka. Pourquoi? Parce qu'il lui restait encore 6 mois de contrat. Les autres joueurs en avaient un peu plus, 2 ans par exemple. Donc il fallait libérer le joueur qui peut-être où les choses étaient plus faciles, ils allaient dépenser moins en le libérant. Malheureusement, ça a été Vincent Obaka. C'est lui qui a pris le coup. Bon, j'espère que ça va faire taire la polémique concernant l'arrivée de Cristiano Ronaldo qui aurait fait du tort à Vincent Aboubakar. La raison, là, elle est toute simple. Ils ont préféré le libérer parce qu'avec lui, ça ferait moins de frais. Moins de frais, puisqu'ils ont déjà beaucoup dépensé sur l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Bon, à qui on souhaite tout le bonheur du monde dans son nouveau club. Comme les Konaté, merci infiniment. Vendredi. Oui, vendredi, pour refermer la semaine. Oui, des Chan, vendredi, pour le match d'ouverture déjà, en direct sur les antennes du groupe RTI. Libye, on va dire Algérie-Libye. La Côte d'Ivoire joue samedi 14 janvier à 19h temps universel, en direct bien évidemment sur RTI 1. Côte d'Ivoire-Sénégal. Bonne chance à nos footballeurs, en tout cas à nos footballeurs locaux qui vont participer à ce CHAN. Et puis Ngomble Konaté sera là avec nous pour nous faire le point de tout ce qui va se passer pendant ce championnat d'Afrique des Nations. Allez, on passe par la case agenda et on retrouve Régis Kofi juste derrière. Nous, on est là pour continuer cette émission jusqu'à 7h30 minutes. Fin de la 4e saison de la Côte d'Ivoire en marche. Plus d'une 50aine de villes visitées pour voir les actions du gouvernement. Top départ pour les safaris en juillet. Grâce au coton aujourd'hui, on arrive à mettre nos enfants à l'école. La Côte d'Ivoire en marche. L'État investit, la population bénéficie. Le récap de la Côte d'Ivoire en marche, ça marche. C'est tous les mercredis en 15 à partir de 21h30 sur RTI 1. Présentation Delphine Blas, réalisation CC Images. Elles sont fortes, dynamiques, créatives, entreprenantes, ambitieuses. Découvrez les African Women 2.0, une nouvelle génération de femmes africaines qui fait avancer le continent et qui inspire la jeunesse. Elles se dévoilent dans votre nouvelle émission tous les samedis à 13h45. Rediffusion les lundis à 22h30 sur RTI 1. Suivez tous les mercredis votre émission Notre fonction publique, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne, à suivre sur RTI 1. Notre fonction publique, moderne et performante, au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Retour de l'actualité, merci à vous tous d'être avec nous. Bienvenue. Les 46 militaires ivoiriens graciés par Assimi Goïta sont arrivés un peu avant minuit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce samedi, ils sont sortis agitant de petits drapeaux aux couleurs de la Côte d'Ivoire et ont salué un par un le président Alassane Ouattara. Ensuite, ce fut des scènes de liesse et de retrouvailles. Tous les ministres d'État et près de 200 membres des familles des militaires étaient présents et ont exprimé leur joie.
Nous sommes d'autant plus heureux que nos enfants sont revenus sains et saufs. Nous avons la chance d'avoir le président Alassane Ouattara comme président de la République parce que sa sagesse, qui est celle des grands hommes, sa patience et son intelligence ont permis de mettre tout le monde d'accord pour indiquer que le peuple malien et le peuple ivoirien font un seul peuple. Nous sommes heureux de recevoir donc nos 46 autres soldats en terre ivoirienne et saluer donc la diplomatie payante du président Alassane Ouattara. Voilà, ils viennent d'arriver et c'est une joie populaire d'abord pour les familles. Et surtout, on ne tire pas un grand chapeau à un président de la République, lui dire merci dans sa valeur de savoir négocier avec les frères au moment opportun. Ce genre de situation aurait pu facilement dégénérer, mais le président Alassane Ouattara est resté du haut de son piédestal dans la mêlée des grands hommes, comme le président Félix Houphouët-Boigny. Donc nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous ne pouvons qu'être fiers de lui. Et je pense qu'il doit être célébré. À même les 49 soldats, ils doivent être célébrés, à même le président de la République. Ils doivent être célébrés pour la Côte d'Ivoire, ils doivent être célébrés pour l'unité africaine. On attend ça depuis très longtemps, nous attendons ça. Mais nous savons, nous avons confiance en notre président. Parce qu'on était sûr que de par sa sagesse, un jour nos enfants seront libérés. Donc nous lui rendons gloire, longue vie à lui. Beaucoup de succès, beaucoup de courage, surtout la santé. Autre volet de l'actualité, dans quelques mois, la ville de Thiébissou sera jumelée à la ville française de La Motte-Beuvron. Mais avant, la première réunion du conseil municipal de Thiébissou a permis au premier responsable, le maire Germain Dry, de retour de la France, de donner les détails de ce jumelage, mais aussi et surtout de saluer les infrastructures de développement, notamment l'autoroute. Franck Kouadio. Thiébissou, centre du pays. Première réunion du conseil municipal de l'année. Une session extraordinaire axée sur les perspectives de développement où figure à bonne place le prochain jumelage de la ville avec celle française de La Motte-Beuvron. Ce que Thiébissou attend de La Motte-Beuvron, c'est son expérience, son expertise en matière de culture, en matière agricole, en matière de santé. Nous allons mettre en place une équipe qui va étudier autour de cette question de jumelage pour nous faire des propositions afin que les seuls bénéficiaires soient nos parents, paysans, nos jeunes et nos femmes. Notons déjà qu'une feuille de route a été élaborée le 19 décembre dernier en France entre les deux municipalités dirigées par Germain Dry et Pascal Biolac. Cette réunion de Thiébissou est donc le lieu de mettre au même niveau d'information l'ensemble du conseil municipal. Occasion pour le maire de présenter à ses administrés son conseiller spécial chargé de l'Europe, cheville ouvrière de ce jumelage, Désiré Begré, qui, au nom de son ONG, les Amis de San Pedro, a fait don de médicaments, de lits d'hospitalisation et de fauteuils, à hauteur de 3 millions de francs CFA au district sanitaire de Thiébissou. En 2021, nous sommes venus, nous avons fait dépistage des populations au niveau de la tension et du diabète, avec une ONG qu'on appelle Santé Mobile. Donc il était de mon devoir de revenir à Thiébissou pour pouvoir renforcer le dispositif médical. Nous sommes confrontés à beaucoup d'urgences où les parents ne sont pas tout de suite là. Donc ce don est une manne qui va venir nous permettre de prendre en charge tous ces cas-là. Exemple d'intégration et de solidarité salué par l'autorité administrative et les élus qui n'ont pas manqué d'exhorter les populations à préserver la cohésion et les acquis du développement, notamment l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou-Boaké, récemment inaugurée. C'est pour cela que je voudrais inviter nos parents, nos cadres du département de Thiébissou à œuvrer pour la cohésion, pour la paix, pour l'harmonie dans le département de Thiébissou, en dépit des divergences politiques. Cette première session extraordinaire du conseil municipal de Thiébissou a passé en revue l'assiette des recettes et dépenses, sans oublier l'ensemble des projets d'investissement pour le rayonnement de la ville. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, le journaliste Pape Alé Niang a été renvoyé en prison il y a 2 semaines maintenant pour des informations de nature à nuire à la défense nationale. Il est depuis en grève de la faim. 78 journalistes africains à l'instigation de Reporters sans frontières ont lancé un appel pour réclamer sa libération et le respect de la liberté de la presse au Sénégal.
Et puis en Iran, des manifestants se sont réunis ce dimanche devant l'ambassade de France à Téhéran pour protester contre la publication de caricatures mettant en scène l'ayatollah Ali Khamenei est publié dans le journal Charlie Hebdo. Les manifestants ont saccagé ou alors scandé des slogans style à la France et brûlé des drapeaux français. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Retrouvez Renaud. Merci infiniment à Régis Kofi pour ces 2 doses d'informations comme il aime à le dire. Allez, les 7h06 en temps universel, on vous emmène à présent dans le fin fond de la Côte d'Ivoire à la découverte d'une localité de notre beau pays. Aujourd'hui, on atterrit au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Haut-Sassandra. Et là-bas, on vous emmène à la découverte de Koré-Kipra. Koré-Kipra qui est un beau village situé à 8 km de la ville d'Issia, chef-lieu de cette zone de la Côte d'Ivoire. Koré-Kipra qui a été fondé par 2 frères, selon la légende. Il s'agit de Krogba Djeto et Krogba Tapé, qui étaient des chasseurs. Ce qui fait que le village est composé de 2 grandes familles. La famille Vovodou, qui a formé le quartier Vovodou du village, et la famille Diblégué, qui, elle, a composé le quartier Gabrouan. Bien qu'étant un village bété, il faut savoir que Koré-Kipra est musulman à 70%, et selon les récits des anciens, eh bien, la percée de la religion musulmane dans ce village remonte aux années 50 grâce à Feu El Hadj Guinablé Oumar. À sa suite, Feu El Hadj Kanon Yagba Benadin a contribué à asseoir définitivement la religion musulmane à Koré-Kipra. Et il faut savoir que la mosquée de Koré-Kipra fut la 2e grande mosquée de la zone après celle de Daloa et la première dans le département d'Issia. Il faut savoir aussi que Koré-Kipra fut l'un des premiers villages de la Côte d'Ivoire à avoir été électrifié. C'était dans les années 70 et à l'époque de son électrification, Koré-Kipra n'était encore qu'un tout petit village. Eh bien, il faut savoir aussi que le chef actuel de ce village qui administre les près de 2000 habitants qui y vivent est M. Seri Bailly. On voudrait dire bonjour à tous les villages voisins de Koré-Kipra. On voudrait citer Brogwa, Douan, Bobregué, Ouandia, Tassouroubois, Gogouagué, Niobogué, Sekouan et Fradisia. Et on voudrait dire merci à Nelson Canon, président de l'association des enfants de Koré-Kipra, qui nous a permis d'avoir toutes ces informations. Allez, 7h08 maintenant en temps universel. On vous envoie une bonne dose d'humour et juste derrière, on recevra l'invité de ce jour pour le magazine Instant Vérité. Hey, Dance. Oui. Prudence. Avec ce jeu-là, on ne sait jamais. Oh. Dance, t'as quel problème? Laisse tranquille. Je t'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand tu aimes, tu prends courage. Prêt à affronter toutes épreuves. Oh, tiens. Et n'oublie pas qu'il a une machette. Comment ça? Non, pas devant. Comment ça? Regardez Z. Toi, tu penses que je suis anti-machette? Il faut passer là-bas. Ah, Malou. Non, toi, passe. Attends. Écoute. Z. Clara, tu crois que ça va marcher? Mati, c'est le meilleur moment qu'elle a. Tu sais, quand tu aimes, tu prends courage. Avec Bouza dit courage. Je suis pas sûr de... Nous sommes amoureux, non? Oui, ça c'est vrai. Avançons. Allons. Eh, mon Dieu! Aïe. Ils sont où?
Bonjour, monsieur Bouzadi. Je suis Z. La timidité et la peur n'ont pas de place en amour. Je suis là. Debout! Je dis debout! Remettez ma chaise. Remettez mon chapeau. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu voir votre... Votre qui? Qui? C'est pas à vous que je parle? En fait, je suis venu voir votre maison. Comme je suis décorateur intérieur là, je voulais faire la peinture du décor quoi. Mais gratuitement. Donc, réfléchissez le temps que je reviens. Moi, je suis Bouzadi. Coupez. Au revoir. Qu'est-ce qu'un père ne ferait pas pour veiller sur ses enfants? Allez, il est 7h12 en temps universel, mesdames et messieurs, et dans votre émission, tous les lundis, il y a Instant Vérité, l'interview de référence. Et aujourd'hui, pendant que nous étions bien évidemment dans la ferveur des préparatifs des fêtes de fin d'année, il faut savoir que le haut patronat de la boulangerie et de la pâtisserie de Côte d'Ivoire, HPBCI, décidait, à l'issue d'une réunion le samedi 17 décembre 2022 à Trècheville, de l'augmentation du prix de la baguette de pain d'ici à janvier 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier 2023. Cette décision est-elle toujours d'actualité? Va-t-elle rentrer en vigueur? Eh bien, pour nous éclairer, nous recevons M. Amadou Koulibaly, président du haut patronat de la boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire. Et avec lui, eh bien, on aura réponse à cette question. Bonjour M. Koulibaly. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bien. Avant d'ouvrir les échanges, bien évidemment, on va vous souhaiter bonne et heureuse année 2023. Merci et à vous pareillement. Ça s'est très bien passé. On l'espère vivement. Eh bien, dites-nous, M. Koulibaly, bon, on est en début d'année. J'imagine que ce n'est pas une augmentation du prix de la baguette de pain que vous allez offrir comme cadeau aux populations vivant en Côte d'Ivoire. Oui, c'est juste un cri de cœur. Et il s'agit de sensibiliser la population à nos difficultés qui remontent d'ailleurs à très longtemps. Vous savez, depuis environ 3 ans, nous avons eu à faire face à une augmentation du prix de notre matière première principale, due certainement à une période de sécheresse avec des incendies qui a fait flamber le prix du blé, qui en fait entre dans la fabrication de notre matière première principale. Suite à cela, il y a eu la crise énergétique, après il y a eu la Covid-19. L'année dernière, il y a eu maintenant la crise russo-ukrainienne. Oui. Et donc, des 17 500 francs, nous achetions le sac de farine. Hein, c'est 50 kg. Aujourd'hui, nous sommes en moyenne à 23 000. Donc, le gouvernement, en pleine crise russo-ukrainienne, le gouvernement, par rapport à nos cris de cœur, le gouvernement avait bloqué le prix de la farine. Par rapport, en subventionnant bien sûr les meuniers, pour ne pas que ceux-ci ajoutent encore une autre augmentation. Et nous avons appris qu'à partir de janvier, malheureusement, cette subvention va s'arrêter. Et donc, nous avons partagé cette information avec nos pairs qui ont estimé que vraiment c'était de trop. Le prix de la matière première principale a doublé. Le SMIG a augmenté, le gaz qui était à 200 et quelques dans le temps, aujourd'hui à 700 et quelques, les loyers, la main-d'œuvre, tous nos coûts de facteurs de production ont augmenté. Et donc, nous souhaiterions que vraiment chacun joue sa partition. Nous pouvions nous engager sur la délivrance de produits de qualité à la population, mais que par ailleurs, la population aussi comprenne que la qualité a un prix et que quand on s'engage dans un business, ce n'est pas pour faire du social ou bien voilà. Bon, là, on a suivi largement vos explications. Hein. Oui. Dans ce que vous avez dit, j'ai retenu 2 choses. Oui. Vous avez appris. Oui. Mais vous avez appris. Est-ce que vous êtes allé à la source de l'information pour vous assurer que ce que vous avez appris est juste? Vous l'avez appris en fait, et par qui? Ouais. Et c'est à partir de ce que vous avez appris que vous décidez
d'augmenter le prix du pain. Est-ce que vous êtes allé à la source de l'information? Tout à fait. Ce sont des scénarios que nous mettons en place. Voilà, puisque déjà cette subvention devait être arrêtée, je crois, il y a 3 mois. Elle a été, le principe a été acquis pour 3 mois, renouvelé et prolongé à 1 mois. Donc déjà... La subvention des meuniers. Des meuniers. Donc nous sentions qu'effectivement, du côté du ministère du Commerce, on nous a donné l'information que le gouvernement ne compte pas renouveler, reconduire. Et donc, franchement, c'est très, très, très difficile. Déjà que beaucoup de personnes ont du mal à faire face à leurs charges. Et ajouter à cela, il y a le SMIC auquel nous serons obligés de nous ajuster en janvier. Monsieur Koulibaly, pendant que les gens sont en train de se réjouir que le SMIC a augmenté, ça devient pour vous un problème. C'est pas le SMIC qui est un problème. C'est pas le SMIC qui est un problème. D'ailleurs, ça fait partie même de nos cris de cœur. Parce que nous embauchons des gens. Vous en réjouir. Nous employons des gens. Non, monsieur Koulibaly, oui, vous en réjouir. Oui, nous nous en réjouissons. Mais il ne faut pas te réjouir et puis ne pas être à même de répondre à l'exigence. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, autre chose que l'augmentation du prix du pain? Par exemple, la farine de manioc ou encore la farine de maïs, ça ne pourrait pas servir dans la fabrication du pain? Ça peut, mais ce n'est pas des solutions. Expliquez-nous, monsieur Koulibaly, on veut comprendre. Les populations veulent savoir pourquoi. Ce n'est pas des solutions de court terme. Comme on le dit toujours, il y a des études qui permettent... De long terme ou... Voilà, de long terme, parce qu'il va falloir produire suffisamment de manioc, produire la farine de manioc à même de satisfaire nos demandes. Mais à l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Et de sorte que même la farine de manioc revienne plus chère que la farine de blé actuellement. Donc si l'objectif, c'est de faire baisser nos coûts en incorporant les matières premières locales, pour l'instant, on n'y est pas. Et donc, pendant ce temps, nous sommes en train de nous noyer. Nous ne sommes pas fermés à cela. Pour un investisseur, nous, ce que nous cherchons, c'est d'avoir de la disponibilité à des coûts vraiment, vraiment compétitifs. Et pour l'heure, ce n'est pas ce qui est fait. Voilà. Mais donc, je veux dire, avec le gouvernement, le dialogue, j'imagine, qui n'est pas rompu, monsieur Koulibaly. Quelles sont les propositions concrètes que vous lui avez faites? Bon, en fait, ce que nous avons fait comme proposition, je reviens là-dessus, c'est qu'on permette une fois qu'on réajuste un peu le prix. Bon, quand vous parlez de réajustement, il ne faut pas jouer avec les mots, monsieur Koulibaly. Vous parlez d'augmentation. Oui, d'augmentation. Oui. Parce que même en France, il y a eu une augmentation des prix. Les réalités ne sont pas les mêmes, monsieur Non, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Le blé vient de France. Les réalités économiques sont les mêmes. Voilà. Vous achetez, vous transformez, vous calculez vos coûts, vous ajoutez une marge. Non, quand je parle de réalité, monsieur Koulibaly, je vais parler du niveau de vie, des réalités auxquelles les Ivoiriens sont confrontés. Ce ne sont pas les mêmes réalités qu'ailleurs. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde, nous vivons dans un village planétaire. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi... on doit appliquer systématiquement ce qui se passe ailleurs à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une application systématique, sinon nous aurions exigé du gouvernement de faire ce que le gouvernement français vient de faire récemment, voilà, en faisant des facilités fiscales. Et nous avions demandé cela. Mais c'est en cela que je parle de ne pas vouloir appliquer systématiquement parce que les réalités sont différentes, monsieur Koulibaly. Oui, mais ils ont procédé d'abord. Il faut savoir comment on appelle ça, la quantité d'absorption que peut proposer une solution. Aujourd'hui, demander à l'État de nous exonérer de tout impôt, c'est un leurre, c'est un rêve. D'ailleurs, depuis un an... Donc qu'est-ce que vous avez proposé à l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir éviter d'arriver à l'augmentation du pain? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que le pain a été augmenté depuis 2008. Bon, à l'époque, ce qui... Ça continue d'ailleurs, j'imagine, de peser sur les bourses des Ivoiriens. Voilà. Mais depuis 2008, il n'y a pas un produit en Côte d'Ivoire qui a gardé son prix de 2008. Et il faut faire face à une réalité qui est que l'économie, il y a une façon vraiment normale de fonctionnement des choses. À vouloir empêcher notre business de suivre l'évolution normale des choses, on peut accepter dans une certaine proportion. Mais là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes submergés, nous sommes dépassés. Et ce qu'il faut faire remarquer, c'est que cette situation est en train de, comment on appelle, peser sur la qualité de nos produits. Alors que le pain, c'est un produit, si on y prend garde,
on peut amener les acteurs à soit se subtiliser de leurs obligations en donnant des produits de mauvaise qualité ou en ne faisant pas face à leurs responsabilités vis-à-vis de leurs employés. Vous savez que nous employons des gens à qui nous avons l'obligation de donner, n'est-ce pas, un mieux-être. Pardon. Bon, en parlant de mieux-être, le gouvernement a donné le ton en augmentant déjà le SMIC pour permettre à tous les travailleurs du privé d'avoir de meilleures rémunérations. Monsieur Koulibaly, si on vous entend et qu'on suit votre raisonnement, bientôt, je dis, l'Ivoirien lambda ne pourra plus manger le pain. Puisque vous êtes dans une logique d'augmentation du coût. Quand je vous écoute, je dis, peu importe ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de me faire comprendre qu'on va forcément arriver à cette augmentation du prix du pain. Parce que, bon, vous semblez être arrivé à un niveau où vous ne pouvez plus supporter vos charges. Il y a une réalité qui est là. Je vous l'explique. En moyenne, 1 million de sacs, nous consommons par mois. Si le gouvernement en Côte d'Ivoire, toutes les boulangeries, en moyenne, oui, 1 million de sacs de farine. Si le gouvernement décide de subventionner un sac, 1000 francs le sac, cela reviendrait à 1 milliard par mois de subvention. Mais figurez-vous que ces 1 milliard-là ne vont pas représenter plus de 10 francs sur le prix du pain. Donc, si le gouvernement veut subventionner la baguette à hauteur de 25 francs, pour qu'on puisse le ressentir, regardez ce que ça peut faire comme charge sur le gouvernement. D'ailleurs, on constate que même la subvention des meuniers, aujourd'hui, le gouvernement entend l'enlever. Ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Voilà. Pour vous, la meilleure façon, c'est quoi? Pour éviter qu'on ait une augmentation du pain. Monsieur Koulibaly, soyons concrets. Non, pour vous, c'est quoi? Nous, bon, moi aujourd'hui, je peux demander au gouvernement, on veut avoir la farine à 18 000 francs. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, le prix du sac de farine, il est à combien? Prix usine, c'est 21 750. Vous l'achetez à combien? 22 500. 22 500. Donc vous souhaitez l'avoir à 18 000. Voilà. Okay. Donc, et qu'est-ce qui achoppe au niveau des discussions pour que vous puissiez avoir le sac de farine à ce prix-là? Mais vous savez qu'on n'a jamais la maîtrise sur tous les paramètres. L'économie s'impose à nous. Quelle alternative vous proposez? Mais dans la discussion aujourd'hui, l'alternative que nous proposons, vous savez, comme vous l'avez dit, c'est une discussion. Il y a ce que nous pouvons demander, il y a ce qu'on peut nous offrir. Ce que nous voulons, c'est qu'on soit sensible à notre problème. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas la même sensibilité à nous. Monsieur Koulibaly, depuis 2008, vous dites que la situation perdure. Donc vous n'allez pas me dire que depuis 2008, vous n'avez pas trouvé une oreille attentive auprès non, de j'ai dit, si, il y a... Mais vous parlez de sensibilité à votre problème. Ouais, depuis bon, je prends un exemple. Pendant la crise russo-ukrainienne, nous avons eu quand même, bon, on nous a avancé, n'est-ce pas, certaines mesures. Oui. Mais vous savez, l'évolution des affaires et puis les décisions gouvernementales, il y a souvent un décalage. De sorte que depuis mars, nous attendons. Nous avions demandé une fiscalité adaptée parce que le gouvernement estime que le pain est un produit social. Et nous avons demandé à ce qu'on nous accorde une fiscalité sociale. Une étude a été autorisée par une décision gouvernementale, mais vous savez, c'est des choses, ça prend du temps. Pendant ce temps, nous nous noyons. Moi, ce que je voudrais dire aux consommateurs, c'est surtout aux consommateurs que je voudrais m'adresser. C'est quoi le message? Il ne faut pas voir systématiquement le prix d'un bien. On le dit chez nous ici de façon triviale. Les consommateurs ne peuvent pas voir le prix du bien quand ça agit sur leur bourse. Je dis seulement, on le dit de façon triviale chez nous, moins cher coûte toujours plus cher. En fait, nous sommes à l'aise. Vous êtes en train de dire aux téléspectateurs qu'ils doivent se préparer à accepter l'augmentation du prix du pain. C'est ce que vous êtes en train de dire implicitement. Je suis en train de dire aux consommateurs que nous sommes à une époque où on ne doit plus se contenter d'acheter pour consommer. Nous sommes à l'heure du consommateur responsable. Peu ne doit pas importer au consommateur que le produit qu'il consomme est fabriqué par des mineurs dans des conditions intenables. Aujourd'hui, le consommateur doit être fabriqué par? Je veux dire que aujourd'hui, le consommateur doit être sensible aux conditions dans lesquelles les biens auxquels il a accès sont fabriqués. Monsieur Koulibaly, vous êtes père de famille. Tout à fait.
Prenez l'Ivoirien moyen qui n'a pas de gros revenus. Oui. Vous êtes en train de dire à ce monsieur-là, ce père de famille qui a, je vais prendre un exemple tout bête, qui a 5 enfants, que s'il doit payer du pain pour ses enfants, il faut qu'il prenne en compte le fait que le pain, c'est un produit d'un certain niveau, donc il faut qu'il mette la main à la poche. Mais il ne va plus manger du pain. Bon, en 2008, est-ce que le prix du riz est le même qu'en 2023? Est-ce que le prix de l'huile est le même que le prix de l'huile en 2023? Même la banane braisée... On parle du pain. Oui, même la banane braisée qui était à 50 francs en 2008 fait 200 francs aujourd'hui. C'est une réalité économique. Monsieur Koulibaly, on parle du pain. Oui, on parle du pain, mais nous sommes dans un monde aussi interconnecté. On parle du pain, effectivement, mais tous les biens économiques se comportent de la même manière. C'est les mêmes principes qui gouvernent, n'est-ce pas, l'attitude des produits, le comportement des produits sur le marché. Il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, on est en train de menacer l'activité des boulangers, enfin des propriétaires de boulangerie que nous sommes. On l'a bien compris. Parce que, si on y prend garde, c'est comme un cancer qui est en train de ronger petit à petit. Le temps de nous rendre compte, on va regretter de voir ces Ivoiriens qui avaient accepté de répondre à l'appel pour s'investir corps et âme dans ce domaine. On se rend compte à l'arrivée que nous avons noyé tous ceux qui sont... Voilà. Ça, on il y avait eu foi. Il y a beaucoup de boulangeries qui ont fermé, tout à fait. Qui ont mis la clé sous le paillasson. Mais justement, c'est en cela qu'il faut trouver un palliatif. Parce que apparemment, tous vos intrants, comme vous le dites, ont augmenté. L'un de ces intrants essentiels, c'est la farine de blé. Bon, pour moi, il faut creuser au niveau de la réflexion sur les produits locaux. Manioc, maïs et tout ça. Vous dites que ce n'est pas une solution à long terme. Non, à court terme. À court terme. Nous y souscrivons entièrement. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne suis pas pour la subvention du blé parce que ça revient à prendre nos impôts pour enrichir les agriculteurs. Justement, la raison pour laquelle il faut creuser au niveau nous encourageons vivement le consommer ivoirien. Ça, je voulais le dire sans embâche. Monsieur Koulibaly, vous avez utilisé la langue de bois pour répondre aux différentes questions que je vous ai posées. Si la baguette de pain doit augmenter, on sera à combien? Rassurez les Ivoiriens. Regardez la caméra numéro 2 là-bas et puis dites-le. Non, parce que ça reviendrait à faire ce qu'on appelle... nous ne cherchons pas à augmenter pour augmenter. Voilà, comme je le dis... Ça sera combien, monsieur Koulibaly? La baguette de pain est à 150 francs aujourd'hui. Nous faisons nos calculs. On doit arriver à la situation que vous avez décrite, monsieur Koulibaly. Monsieur Kipré, qui nous regarde à Corée Kipra, à combien il doit s'attendre à payer la baguette de pain? Non, je vous dis que c'est un paramètre. L'augmentation dépend. Aujourd'hui, si la subvention est arrêtée, la farine sera arrêtée. Vous l'avez dit. La farine sera telle à 25 000 ou à 30 000. Oui. Je ne peux si pas. À 25 000 tout de suite. Je ne peux pas le dire. On aura la baguette de pain. Il faut faire des calculs. Et je ne voudrais pas être hasardeux. Voilà, je ne voudrais pas être hasardeux. Je suis un syndicaliste. Et ça, nous faisons nos calculs et nous faisons les propositions de prix qui nous permettent, enfin, des prix rémunérateurs pour notre travail. Voilà. Merci. Maintenant, on ne veut pas donner l'impression que c'est un plaisir pour nous d'augmenter pour augmenter. Ce n'est pas ça. Ça, on l'a bien compris. Mais en même temps aussi, comprenez que les Ivoiriens ne comprennent pas que le prix du pain viendrait à augmenter. C'est pourquoi nous parlons de sensibilité à notre problème. Parce que tous les autres opérateurs économiques, tous les autres opérateurs, quand le carburant augmente à minuit, à 7 heures, le transport augmente, les consommateurs y prennent. Mais pourquoi ce sont les boulangers seuls qui devraient, n'est-ce pas, rester en marge de cette réalité? Et c'est sur ça qu'on va chuter. Merci à M. Amadou Koulibaly, je le rappelle, président du haut patronat de la boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire, HPBCI. Et aujourd'hui, avec lui, on parlait de l'éventuelle augmentation de la baguette du prix du pain dans ce mois de janvier 2023. M. Koulibaly, vous venez avec moi. Vous allez nous livrer la citation matinale de ce jour pour conclure l'émission. Vous regardez la caméra numéro 2 et vous lisez la citation matinale. C'est celle-là. Voilà. Voilà. La caméra numéro 2. La seule limite à notre épanouissement sera nos doutes. La seule limite à notre épanouissement sera nos doutes. Et voilà, c'est sur cette citation qu'on vous laisse méditer tout au long de cette journée, qu'on vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci infiniment à toutes les équipes déployées pour conduire ce numéro de Matin Bonheur. On va se retrouver demain dès 6h25 pour un autre numéro de votre émission. Allez, bonne journée.